Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on fait la mise à jour et le point au niveau de l'airdrop de Orbiter Finance. Voilà, donc là ça c'est Orbiter Finance qui a fait un tweet qui est très intéressant. Donc là c'est bon, là j'ai le tweet même de Orbiter, donc vous voyez ça a été fait le 16 mai. Donc on est assez tôt dessus, voilà. Et donc ici Orbiter nous dit tout simplement que voilà, on a juste à faire une seule transaction. D'accord, et ça c'est bien précisé, hein, quittant Ethereum, Mainnet to Zcash ERA pour pouvoir remporter ici tout claim pour réclamer un NFT. Donc c'est bien mis un NFT à la date du 15 mai au 15 juin à 0h. Donc ça signifie que vous avez jusqu'au 14 juin à 23h59. Parce que quand ça sonnera le 15 mai à 0h GMT, donc à l'heure actuelle, d'accord, voilà, le NFT il serait plus disponible. Donc moi je pense que c'est déjà un signal assez fort parce qu'on va réclamer un NFT, mais on nous dit que voilà une big récompense. Donc ça signifie que potentiellement notre airdrop il commence par se prononcer. Et je pense que même la deadline du 15 juin, ça peut être un signal pour ceux qui n'ont pas encore fait les transactions au niveau du guild, au niveau des rôles. D'accord, on a dit au minimum pour faire 3 transactions, peu importe la blockchain. D'accord. Donc tout de suite là, je tiens à répondre à une question parce que j'ai trouvé cette question-là très pertinente, la question de Lil Angel ici. Voilà, elle a posé la question why not give it to people who have bridge coverage. Donc pourquoi ne pas donner le NFT aux personnes qui ont déjà fait des bridges. D'accord. Donc nous on a eu à faire des bridges. Je parie que j'ai posté la vidéo concernant Orbiter Finance. Voilà. Il y a un mois, voilà, donc il y a un mois j'ai eu à poster. Donc beaucoup de personnes ont déjà fait des transactions. Donc si dans cette transaction vous avez eu à faire le bridge Ethereum pour Zcash ERA, les gars, c'est pas que c'est perdu, c'est pas perdu, mais vous n'avez pas encore le badge. Le badge il prend effet à partir du moment où vous le faites à la date du 15 mai. Donc vous voyez que on a eu à faire notre vidéo il y a un mois. Donc notre vidéo elle est sortie il y a un mois et le mois passé c'était quoi? C'était avant. Donc il faut refaire une nouvelle transaction. Peu importe le montant, il faut refaire une transaction. Et ici Orbiter il a répondu Orbiter won't let you down. Donc ici on ne vous laissera pas tomber. On the way, stay tuned. Donc voilà, c'est en chemin, restez informés. D'accord. Donc ça c'est clair en fait que les transactions qu'on a fait, ça ne compte pas pour ce NFT précisément. Donc même si vous avez déjà eu à faire des transactions quittant Ethereum, Mainnet pour Zcash ERA, veuillez reprendre encore une seule transaction. C'est pourquoi c'est une seule transaction et le montant n'est pas défini. Vous comprenez? Donc faites simplement la transaction pour bénéficier de votre NFT. Moi je pense que déjà ce sont des quests qui vont nous permettre de surfer sur Orbiter Finance et potentiellement voilà, d'être éligible à l'airdrop. Donc ne dites pas que moi j'ai déjà eu à faire des transactions, pourquoi est-ce que je n'ai pas le NFT les gars? Suivant simplement ce qu'il demande, c'est tout, d'accord. Donc ici, je vais vous dire simplement que les transactions que vous avez eu à faire vont servir pour le guide. Donc si tu as eu à faire 10 transactions, tu dois avoir le rôle pilote. Si tu as eu à faire 3 à 9 transactions, tu es trainee pilote. Et si tu as eu à faire 50 à 99 transactions, tu es élite pilote. Et voilà, pour les personnes qui ont fait entre 100 et 499 transactions, vous devez voir You Have Access ici. D'accord, vous êtes expert pilote. Et là encore, je reprends un autre problème qui s'est posé dans le Discord de Orbiter Finance. Je pense que ça va vous aider énormément. Donc, ce qui m'a plu ici, voilà, par exemple, regardez dans le général, moi je vais écrire quelque chose, je vais écrire n'importe quoi. Je vais écrire Hello. Donc, Hello Ultimate. Donc, ici, quand je clique dessus, regardez le rôle que j'ai Flying Alien, j'ai Verify, j'ai Member. Mais vous voyez que j'ai aucun rôle en plus. Vous voyez. Donc quand vous entrez dans le Discord et vous voyez que vous n'avez pas d'autres rôles, comme par exemple celui-ci, par exemple, regardez, il a trainee pilote. Vous voyez. Quand je vais prendre quelqu'un d'autre ici, par exemple, quelqu'un, voilà ici, vous voyez, il a élite pilote. Mais moi, qui ai fait déjà 100 transactions et plus, bah j'ai aucun rôle. Vous voyez, j'ai aucun rôle. Donc ça va vous sembler bizarre, vous allez sûrement vous dire que peut-être les transactions que vous avez faites ne sont pas prises en compte. Non, pas du tout. Pas du tout. Ces transactions sont prises en compte, seulement que le guide, il a un problème. Donc d'accord, ici on a un problème. Vous voyez déjà même qu'il ne me donne pas accès ici, il ne me donne pas accès ici, mais il m'a donné accès là où j'ai fait le plus de transactions. Donc soit ça va apparaître comme ça pour vous aussi. Là où vous avez fait le plus de transactions, ça va apparaître. Et les autres qui sont en dessous ne vont pas apparaître, c'est pas grave.
Le plus important, c'est que le niveau maximal de transaction que vous avez effectué, que vous ayez le rôle maximal. Donc moi, j'ai le rôle expert pilote. Il faut faire 500 transactions pour avoir le rôle as pilote. D'accord? Donc, si vous avez votre rôle élite et que c'est le maximum que vous avez fait, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, parce que Orbital Finance a déjà aussi souligné le fait que eux-mêmes, ils ont leurs propres données. D'accord, donc je vais vous trouver ça dans annonce donc, du 10 avril. Vous voyez ici que Orbital Finance dit de ne pas s'inquiéter. Donc je ne vais pas lire tout, de ne pas s'inquiéter. Et que même si les rôles n'apparaissent pas ici, d'accord, notez que Orbital has its own database, d'accord. Donc Orbital a ses propres données, donc il voit absolument toutes vos transactions. Même si le guild ne fait pas apparaître les rôles comme il le faut, ne vous inquiétez pas, Orbital Finance voit absolument tout à son propre niveau. Donc ils ont leurs propres données et donc ils vont rapidement mettre ça à jour lors du airdrop. Moi c'est vraiment ce que je pense, donc je ne m'inquiète pas, même si les autres rôles ne sont pas apparus. Le plus important, soit c'est le big qui apparaît, soit même si le big rôle que je veux n'apparaît pas, je ne m'en fais pas. Je sais que durant le airdrop, ça serait avec les données de Orbital qu'on va vérifier tout ça. D'accord? Donc ici, pour faire la transaction, les amis, veuillez avoir des Ethers sur la blockchain Ethereum. Donc c'est ce que je vais faire. Vous cliquez ici sur Connect Wallet. Donc je vais la faire pour vous montrer, puisque moi aussi, je suis bel et bien participant. Donc déjà, c'est pas Arbitrum qui sera en haut, ça serait plutôt Ethereum, Ethereum Mainnet. Voilà. Et en bas, ça serait Zika Sikira. Donc voilà clairement comment vous devez poser un peu le truc. Et donc je vais mettre le maximum. Donc 0,09, voilà, 94, donc c'est bon. Donc ça va me coûter environ 0,002 Ethers. Donc on va voir ça coûte combien. D'accord? Pour que déjà vous puissiez vous préparer, vous avez moins d'un mois. Donc si Ethereum Mainnet, moi j'ai rechargé avec 25 $. Donc là, j'ai 24 $, c'est pas grave. Donc moi j'ai rechargé avec 25 $. Et donc on va voir combien est-ce que ça coûte les frais de réseau 0,02, ça coûte combien? En Ether 0,002. Donc ça coûte 3 $. Donc vous allez juste dépenser 3 $. Donc ça veut dire que même avec 15 $, vous pouvez faire la transaction. Vous pouvez faire même avec 15. Mais prévoyez vraiment pour ne pas vous stresser, prévoyez 20 $. Je pense que 20 $ c'est bien. D'accord? Donc je vais lancer la transaction. Une fois que vous êtes Ether ici, Ethereum Mainnet avec Zika Sikira, vous cliquez Send. Donc voilà, donc ici ça va coûter 2,021, donc on a vu tout à l'heure, ça coûte à peine 3,63 $, donc disons 4 $. Ensuite je vais cliquer sur Confirmer, tout juste ici. Vous voyez, une fois que j'ai cliqué sur Confirmer, je vais patienter. Confirmer dans le wallet d'abord. Voilà, donc 1,17 $, donc ça c'est ce que le marché prend. Et les 3,63 $, c'est ce que Orbital prend pour vous faire le break. Donc ça fait 3,63 $ plus 1,27 $. Vous voyez que déjà on est sur 5 $. Donc 5 à 6 $. Donc prévoyez 20 $ pour ne pas vous embêter les gars. Donc je clique sur confirmer et c'est bon. Je suis en train de lancer ma transaction quittant Ethereum vers Zika Sikira. Donc vous avez, voilà, donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà. Et vous allez voir que ça va me donner la main maintenant pour aller réclamer mon banque. Ici là c'est confirmé déjà. La transaction, je vois confirmé. Donc ça va me donner la main ici de pouvoir récupérer le NFT en question. Donc j'attends que Orbital me dise que c'est bon. Je veux voir ici le logo en vert et ici le logo aussi en vert. Donc vu que c'est rouge, je patiente quelques instants. Donc là ici les amis c'est bon maintenant, vous voyez c'est ok, c'est good. Donc maintenant que c'est fait, que j'ai effectué la transaction quittant le mainnet Ethereum vers Zika Sikira. Donc je vais venir maintenant ici au niveau du Galax et je vais cliquer maintenant sur Switch. Donc là on me demande de switcher, d'abord de me mettre sur Zika Sikira. Ce que je vais faire. Ok, voilà. Si vous voyez, je suis sur la blockchain Zika Sikira. Donc c'est bon. Maintenant, je vais venir sur la première des choses. Là, c'est de vérifier que j'ai bien fait la transaction. Donc, voilà. Donc ici, c'est de faire la transaction minimum. Oh, très très intéressant les gars. Attention, attention. Le minimum de la transaction, c'est 0,005 Ethers. Donc moi, par chance, Dieu merci que j'ai fait 25 $. Donc 25 $. Donc le minimum, on était sur 0,09. Donc c'est bon. Donc je pense oui c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc la valeur même ici, vous voyez la valeur 0,011. Donc c'est largement au-dessus de 2,05. Donc attention les gars, veuillez au minimum avoir des Ethers qui fait 0,005 Ethers. Donc ça j'avais pas vu pour le coup. On va rapidement voir ça donne combien en Ethers. Voilà pour vous préparer. Donc moi la valeur que j'ai réussi à envoyer sur Zika, vous voyez clairement que c'est de 20 $.
Donc j'ai payé 4 $ en frais. Mais on va voir en détail ça coûte combien d'avoir 2,05. Donc je vais vous montrer un exemple. 0,005. 9 $. Donc si vous avez 15 $, vous pouvez faire la transaction. Parce que la valeur que vous devez envoyer sur Zcash Kera, c'est au moins de 9 $. Mais n'oubliez pas, il y a des frais qu'il faut payer. Les frais de 3,63 $ pour Orbiteur et de 1,27 $ pour les mineurs. Donc vous voyez que ça donne un bon total de 15 à 17 $. Donc avec 20 $, vous êtes sûr de réussir votre coup. D'accord? Donc c'est à vous de voir. 17 $ à la rigueur, 20 $ c'est bien. Donc moi je vais juste sortir de là. Je vais maintenant cliquer ici sur Verify. On devrait avoir ce truc là venir en vert. Donc je clique dessus. Verify. On vérifie. Ops. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Ok, donc il n'y a aucun problème. Donc ici, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais normalement ça devrait devenir en vert. Donc ça prend juste un peu de temps. On va cliquer aussi pour follow. Donc pour follow Orbiteur c'est déjà fait. Donc je vais cliquer sur Verify pour moi. Ops. Voilà, donc c'est bon, c'est follow. Donc ici aussi je vais vérifier encore. Vous n'avez rien à craindre si, même si ici voilà, ça met un peu de temps avant de devenir en vert, ça le deviendra. D'accord, ça va devenir en vert, donc n'ayez aucune crainte. Voilà, donc je clique encore une dernière fois. Voilà, c'est pas encore passé. Ah ok, là c'est génial. Ah là c'est génial. Donc ça a pris un peu de temps. Vous avez vu, ça a pris un peu de temps. Ça m'a pris environ, on va dire, 3 minutes avant de devenir vert. Donc là, je peux réclamer mon NFT tranquillement. Donc on a bien fait les choses. D'accord, on a bien fait les choses. Donc n'ayez aucune crainte si vous envoyez un montant supérieur à 0,205. Moi, je propose même que vous envoyez un montant supérieur à 9 $, comme ils l'ont dit. Envoyez peut-être 15 $, 16 $ pour ne même pas avoir de problème en fait pour réclamer votre NFT. Sinon, si vous êtes obligé de reprendre la transaction, vous allez payer les frais une seconde fois. Autant mieux faire une fois et bien le faire. Vous comprenez? Donc c'est vraiment ça le but. Donc ne dites pas simplement que vous allez juste envoyer, vous allez faire un calcul approximatif parce que je vous connais les gars. Je vous connais les gars. Juste 4 $ pour les frais, donc 10 $ envoyé, ça fait 14, je mets 15. Non, allez au-dessus. Allez-y à 17 $, allez-y à 20 $ pour être sûr. Donc ici, là, il y a des frais qu'il faut confirmer. Malheureusement, sur Zcash Kera, il y a des frais pour réclamer votre NFT, vous voyez. Donc là, je dois payer 0,97 $, donc ça coûte, on va dire 1 $. Hein. D'accord. Donc si vous prévoyez envoyer juste, vous voyez que vous ne pouvez même pas réclamer le NFT en fin de compte. Ouais, là, ça me dit transaction failed. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, ça m'a dit transaction failed. Ah ok, là c'est bon. Ça m'a mis réclamer. Donc sûrement que le truc n'a pas bien bobé. Donc je vais venir sur My NFT OAT pour vérifier ça. Donc je clique dessus. Donc je suis super content que ce soit passé en live. Là au moins vous avez pu voir qu'on a vraiment bien fait les choses. Donc on doit voir ça dans la partie NFT, on doit voir notre NFT ici. Ops, voilà, donc c'est bon. Orbiteur, voilà, Zcash Kera, voilà, ça fait partie de ma collection. Vous voyez Serge Loïc. Donc c'est bon, on est bon les amis, on est mieux. Donc voilà ici les amis, Orbiteur Finance, donc vous pouvez voir le NFT il est là. Et en plus il est transférable, donc on peut le déplacer, c'est cool. Donc ça, après, voilà, le airdrop, on peut décider de vendre ça sur OpenSea. Hein. Donc c'est juste pour blaguer. Donc ici les amis, vous voyez le 25e mois 2023. Donc c'est bon, c'est moi qui suis le propriétaire, mon adresse est là, donc tout est cool. Voilà, donc on a bien fait les choses, on a bien respecté les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pareil, s'il vous plaît, mettez au moins 17 à 20 $. N'oubliez pas que vous payez 0,97 même pour le réclamer. Donc ne faites pas les trucs approximativement, ok? Donc si vous aimez le genre de contenu que je partage, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, laissez-moi un super commentaire en bas et moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye!